Au cœur d'une Turquie musulmane, se revendiquer chrétien n'est pas toujours sans risque. Hakan et Turan l'ont appris à leurs dépens. Ces nouveaux protestants sont jugés pour insulte à l'identité turque et risquent jusqu'à 9 ans de prison. Je me suis converti au christianisme il y a 12 ans et j'ai dédié ma vie à Jésus. Depuis 12 ans, je fais de mon mieux pour parler de Jésus aux gens qui demandent à le connaître. Ce n'est pas facile ici de parler de sa foi. Oui, je suis missionnaire, mais je ne fais rien d'illégal. Leurs problèmes ont commencé le jour où 2 jeunes sont venus leur demander des informations sur la Bible. Ces adolescents les ont ensuite dénoncés, affirmant qu'ils avaient cherché à les convertir, des accusations qu'ils récusent. Il y a 20 ans, on était une quinzaine de protestants chrétiens à Istanbul. Aujourd'hui, nous sommes 3000 dans toute la Turquie. Alors, ça ne plaît pas à certaines personnes qui nous voient comme des traîtres. À l'ouverture du procès, il y a 1 an, l'avocat de l'accusation s'est illustré en s'en prenant violemment aux 2 chrétiens. Il est loin d'être un inconnu. À son tableau de chasse figure l'écrivain Orhan Pamuk ou encore le journaliste arménien assassiné Hrant Dink. Tous 2 coupables, selon cet avocat, d'avoir insulté l'identité turque. La lutte contre les missionnaires chrétiens est le nouveau cheval de bataille de cet ultranationaliste. Le christianisme n'est pas une religion mais une culture. Et c'est une culture de l'impérialisme occidental. Le christianisme est même l'une des armes principales de l'impérialisme. Et c'est pour ça que je pense que les missionnaires chrétiens représentent un danger pour la Turquie et la région. À l'extérieur de l'église de Hakan et Turan, il y a maintenant des caméras de surveillance. Les protestants turcs sont régulièrement harcelés par les nationalistes. Le meurtre sauvage de 3 évangélistes à Malatya au printemps dernier rappelle la menace qui pèse sur ces chrétiens. Ce sont des Turcs qui se sont convertis comme nous, ils ont fait leur service militaire comme nous, vécu sous le drapeau turc, et qui le respectaient, et ils sont morts dans leur pays. Ce sont les premiers martyrs chrétiens de Turquie. Grâce aux réformes pro-européennes, le prosélytisme est aujourd'hui légal en Turquie. Mais parallèlement, les violences antichrétiennes ont augmenté. Et les chrétiens turcs reprochent aux autorités d'être trop complaisantes avec les nationalistes et leur rhétorique antimissionnaire.